Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc toute nouvelle chaîne que je vais consacrer spécifiquement à une application, un gestionnaire de bibliothèque musicale. Donc, euh, ce logiciel s'appelle Roon, R2ON. C'est un logiciel qui est équivalent à d'autres applis qui font sensiblement la même chose. Bon, le plus connu des fans de musique, c'est Footbar 2000. Moi, auparavant, j'ai utilisé MediaMonkey. Il y a encore d'autres applications comme JRiver qui gère la musique, même s'il ne fait pas que gérer la musique, il peut gérer la vidéo, entre autres. Sous Mac, il y a Ordirvana. Bon, je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai pas de Mac, hein, mais qui par contre donc est bien connu des audiophiles. Et si aucun de ces logiciels ne vous parle, vous connaissez iTunes évidemment, donc qui est le logiciel basique de musique que l'on installe ou qu'on a sur son poste lorsqu'on veut écouter, gérer une bibliothèque musicale. Donc moi je vais vous parler d'un nouveau logiciel, il n'est pas très vieux, qui s'appelle Roon donc. Et là vous êtes en train de voir l'interface de ce logiciel qui est très 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 visuel, qui fait surtout la part belle donc aux pochettes d'albums et aux photos d'artistes. Et donc dans cette première vidéo, que j'espère pas faire trop longue, j'en ferai plusieurs évidemment, je vais surtout vous parler de l'interface, de ce qu'on voit lorsqu'on installe la première fois cette appli. Donc je ne rentrerai pas dans les détails de tout ce qu'on peut faire habituellement sur un logiciel de ce type-là, hein. Évidemment, vous pouvez naviguer par artiste, par album, par compositeur, ce qui est assez rare, par titre évidemment. Vous avez une section radio internet. Mais je vais d'abord vous parler de ce qui fait la spécificité de ce logiciel. Donc quand vous l'avez installé la première fois, vous voyez cette première page. Donc, donc avec la liste des albums que vous avez, le nombre de titres, les artistes, les paroles, et puis là vous voyez les bios et les articles qu'on peut rencontrer, parce qu'il y a pas mal de biographies et d'articles dans ce logiciel. Et aussi les images. Comme je vous dis, il fait bien part belle aux images, parce que, comme vous allez le voir tout à l'heure, il présente les choses de manière très très agréable. Alors juste en dessous, vous voyez les derniers albums qui ont été intégrés à la bibliothèque musicale. Donc voilà, on voit les dernières pochettes. Et en dessous, là on commence à rentrer dans quelque chose de vraiment particulier. Roon, lorsqu'on le démarre, vous propose d'écouter de la musique que vous avez dans votre bibliothèque, et vous propose un choix. Vous savez pas quoi écouter, là par exemple on propose de lancer Bell Some. Juste en dessous, vous avez une liste de genres, pareil, qui fait partie de votre bibliothèque et qui vous propose de démarrer. Donc, vous pouvez lancer une playlist par genre. Et vous avez encore en dessous un compositeur. Donc, Roon remplit pas mal de choses, dit pas mal de choses au niveau des compositeurs, et donc on peut naviguer par ce biais-là et choisir sa musique par ce biais-là. Et en dessous, là, on rentre dans vraiment quelque chose qui est vraiment inédit. Vous avez Tidal. Donc Tidal, si vous ne connaissez pas, c'est comme Spotify ou Deezer. C'est donc une application de streaming. Et donc Tidal est intégré directement dans Roon. Donc ce qui permet de lancer directement la musique, l'album, qui n'est pas sur un disque dur ou sur un NAS, mais qui est en ligne, comme un Spotify ou un Deezer, et on peut démarrer directement sa musique à partir de là. Donc voilà, donc là les nouveaux albums disponibles sur Tidal, les top albums, les albums les plus écoutés sur ce même Tidal, voilà, c'est totalement intégré à l'application Roon. Donc ce qui fait la spécificité de ce logiciel, c'est que lorsque vous cherchez ou vous sélectionnez un album, alors moi je vais prendre comme album, la dernière fois j'avais pris, oh je sais plus ce que j'avais pris, donc on va faire un peu au hasard, c'est pas grave. On va prendre Seal, Seal que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps dans ma liste. Donc vous voyez tout de suite, vous voyez afficher la pochette d'album en grand. On peut l'agrandir encore plus, que l'image intégrée dans Roon est en 1000 par 1000, donc il fait une belle résolution. Et vous voyez voilà petit article sur cet album. Donc là, elle est en anglais cet article-là, mais Roon va bientôt être disponible dans différentes langues, dont le français. Donc voilà.
Et voilà, vous pouvez, vous voyez les informations, donc le type de fichier, les titres d'albums qui sont juste derrière, hein, enfin les titres disponibles dans l'album qui sont juste en dessous, et la liste des albums de Seal que je possède. Alors, ce qui est assez fort dans ce logiciel, hein, c'est que, évidemment, il va lire les tags que vous avez mis dans vos fichiers et les intégrer dans sa bibliothèque. Mais en plus de cela, il va enrichir ces informations avec d'autres données. Des données que Rune possède en ligne. Donc, par exemple, dans les crédits, donc les gens qui ont travaillé sur l'album, j'ai plein d'informations qui n'étaient pas intégrées du tout au fichier, hein, que je possède, mais voilà, qui sont intégrées grâce à la bibliothèque en ligne de Rune. Donc voilà, les compositeurs qui a participé à l'album, donc voilà, les paroles, qui a écrit les titres, et tout, vous voyez, c'est des liens hypertextes, ils sont tous cliquables. Par exemple, bah, c'est un best-of, donc Mylène Farmer a travaillé, a fait une chanson avec Seal. Hop, voilà, vous avez vu la pochette, hein, c'est quand même sympa quand même de voir une pochette, une photo comme ça aussi belle, aussi bonne qualité. Et là, voilà, en cliquant, je me balade sur les albums que je possède de Mylène Farmer. Encore plus fort, donc ça c'est les albums que je possède de Mylène Farmer, mais en dessous, voici ce que Tidal propose sur Mylène Farmer. Donc je ne possède pas ces albums, hein, ils sont seulement en ligne. Et je pourrais, par exemple, balancer cet album que je n'ai pas dans ma bibliothèque musicale. En dessous, voilà, vous avez les singles. Et là, on est sur Mylène Farmer, hein, vous pouvez voir, par exemple, quels sont les artistes qui sont équivalents pour lui à Mylène Farmer. Donc voilà, vous avez une liste. Si on revenait, je vais revenir sur Seal. Hop, vous voyez, je recule, hein, la navigation est très simple, hein, avancer, recule, sans aucun souci. Si je vais sur Seal, donc voilà, la photo de Seal avec une bio propre à Seal. Voilà, je vais sur Seal. Vous voyez par exemple, voilà, les artistes similaires à Seal. Karen Wheeler, Madonna, etc. Donc tout ça c'est cliquable, hein. Je vais aller sur Jamiroquai, voilà, Jamiroquai, hein, je peux écouter sa musique directement. Et les artistes similaires donc à Seal, et je vois par exemple les artistes follow by, c'est les artistes qui ont influencé Seal, que Seal a influencé, pardon. Donc hein, Maxwell, D'Angelo, Erykah Badu, et en dessous encore, là, les artistes qui ont influencé Seal. Hein, donc voilà, donc Prince, Terence Arby, David Bowie, hein, hop, clique sur David Bowie. Vous voyez, donc tous ces liens, tous ces éléments sont cliquables et on peut naviguer dans sa bibliothèque et, 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 euh, et aller d'artiste en artiste, d'album en album, et, euh, et découvrir des choses qu'on n'aurait pas pensé. Par exemple, là, dans la bio, vous voyez, j'ai des liens. Là, il me dit que Seal a travaillé avec Yes, avec ABC, avec Frankie Goes to Hollywood. Ah, ça, je ne savais pas qu'il a travaillé avec Frankie Goes to Hollywood. Allons faire un tour chez eux. Et voilà, et ce qui est assez extraordinaire par ce biais-là, c'est que on découvre des choses sur sa propre bibliothèque musicale. Bon, là c'est Seal, Mylène Farmer, Frankie Goes to Hollywood, mais si vous étiez fan d'hard rock, de techno, de musique classique ou de, je sais pas, n'importe quel type de musique, vous aurez des liens qui correspondent à votre genre musical et vous pourriez avoir proposer des choses qui seraient vraiment sympas, qui vous ferait envie d'écouter de la musique. Voilà, ce que fait Rune, vous en donner envie d'écouter de la musique, et si vous aimez la musique, si vous aimez les artistes, vous aimez les liens, les genres musicaux, il va vous donner toujours du grain à moudre, des choses à écouter et des choses à apprécier. Et c'est ça qui fait vraiment la spécificité de ce programme et qui le rend, je trouve, exceptionnel et vraiment à part par rapport aux autres. Voilà, moi ça fait déjà 9 minutes que je parle. Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues pour que ça soit agréable. Et je vais revenir à nouveau sur l'interface et vous montrer plein de choses sympas qu'il y a sur cette application. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, que le son n'a pas été très mauvais, hein, c'est ma première vidéo, donc j'espère que ça a été correct. Et si ça vous a plu, bah, hein, ça me ferait plaisir. Vous faites un petit plus là, vous cliquez sur un petit plus, un petit pouce en l'air, c'est comme ça qu'on dit sur YouTube. Et puis moi je vous dis bah, à la prochaine vidéo. À plus.